Bonjour, shalom à tous les hommes de Dieu, servants de l'Éternel. Merci pour être encore là dans notre nouveau cours sur le leadership management, le principe de la bonne gérance. Alors, nous allons commencer avec une lecture, la quatrième séance. Lisons ensemble Genèse chapitre 2, le verset 5. La Bible dit ceci: Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors, merci. Je pense bien à ce verset va nous introduire d'aller dans la profondeur sur les principes de la bonne gérance. Alors, nous avons compris dans ce verset ici, Genèse chapitre 2, le verset 5, la Bible dit Dieu n'avait pas autorisé une croissance. Du fait que Dieu n'avait pas voulu qu'il y ait la pluie, Dieu avait arrêté la pluie. Dieu n'avait pas autorisé que la pluie puisse tomber. Dieu avait arrêté la croissance puisque Dieu n'avait pas trouvé un gérant. Il n'y avait aucune personne pour faire le management. Alors Dieu ne voulait pas que les choses puissent croître en désordre sans pour autant qu'il y ait une personne qui va les gérer ou qui va mettre de l'ordre. Donc la raison est tellement claire. C'est-à-dire quoi? L'homme avait existé premièrement avec l'objectif de gérer les ressources de l'Éternel Dieu. Et Dieu ne peut jamais permettre une croissance là où il y a la malgérance, là où il y a l'ingérence. C'est-à-dire quoi? Si Dieu n'a pas, aussi longtemps Dieu n'avait pas trouvé quelqu'un pour gérer ses ressources, Dieu n'avait jamais permis aucune croissance. Dieu n'avait autorisé aucune croissance. Aucune croissance ne peut être autorisée par l'Éternel Dieu dans une église, dans une entreprise ou bien dans une organisation s'il n'y a pas une bonne gérance. Donc ça c'est clair. Si par exemple un homme de Dieu ou bien une servante de Dieu, un enfant de Dieu a bien maîtrisé ça, il va comprendre que Dieu n'a pas changé, il travaille dans le même principe. Partout il y a l'ingérence, Dieu ne peut jamais permettre une croissance. Dieu n'avait pas voulu que les choses puissent croître en désordre sans pour autant qu'il y ait une personne pour mettre de l'ordre. Aussi longtemps il n'y a pas une personne pour mettre de l'ordre, Dieu ne peut jamais permettre la croissance. Dieu va fermer les cieux, il n'y aura pas la pluie jusqu'à ce qu'il trouvera une personne. Alors, Dieu, quand il avait créé l'homme, Dieu l'avait créé avec une intention de faire quoi? De gérer, pas seulement de gérer, mais il faut aller dans tous les détails possibles de la définition de la gérance. C'est-à-dire quoi? L'homme devait utiliser efficacement les biens et les ressources de l'Éternel Dieu. Voyez, alors vraiment c'est tellement important et avec l'objectif de produire une valeur ajoutée. Comme j'avais dit que la gérance consiste à ajouter une valeur sur les choses, ajouter une valeur sur les choses qu'on t'a établies. Bien sur les ressources, bien le bien qu'on t'a établi, tu dois ajouter une valeur. Alors Dieu voulait en sorte que Adam et Ève puissent ajouter une valeur sur les choses qu'ils avaient créées et mettre de l'ordre. Alors s'il faut partir, je pense bien, dans la profondeur de la Bible, vous allez comprendre une chose que plusieurs personnes n'ont jamais réalisée. Faisons ensemble l'étude sur la vie d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nulle part dans la Bible, quand Dieu leur avait confié le jardin, et vous allez remarquer que non, Dieu les avait bâti une maison. Dieu n'a pas bâti une maison pour Adam et Ève. Dieu ne leur a pas donné une table. Dieu ne leur a pas donné un lit plutôt. Dieu ne leur a même pas donné une marmite, ni encore une flamme de feu. Dieu les avait créés et les avait bénis et Dieu les avait établis dans le jardin d'Éden qui signifie la présence de Dieu. Et Dieu ne leur avait pas donné une maison. Pourquoi Dieu n'avait pas donné une maison? Parce que Dieu voulait qu'ils puissent ajouter une valeur sur les choses qu'il avait créées. Car Dieu
avait caché la chaise et la table et le lit derrière les bois. La chaise avait existé déjà. La table aussi avait existé déjà. Le lit aussi avait existé, mais c'était sous forme de bois, du bois. Alors, il devrait ajouter une valeur au bois afin que le bois soit transformé à une chaise, afin que le bois soit transformé à une table, afin que le bois soit transformé à un lit. Il devrait ajouter une valeur sur les choses que Dieu les avait établies. C'est pourquoi Dieu s'est réservé de leur donner une chaise, une table, un lit, parce que Dieu avait caché ça dans le bois, afin qu'ils puissent découvrir et ils gèrent bien et ils vont ajouter une valeur pour transformer le bois en devenant une chaise, en devenant une table, en devenant aussi un lit. Et de la même manière, Dieu ne l'avait pas construit une maison pour habiter. Dieu les avait laissés à l'extérieur. Il n'y avait aucune maison que Dieu avait bâtie à Éden pour que l'homme puisse résider à l'intérieur avec sa femme. Non, Dieu les avait bénis et Dieu les avait laissés à l'extérieur. Alors, s'il faut partir de la définition de la gérance, Dieu voulait qu'il puisse ajouter une valeur pour enfin qu'il puisse transformer une pierre à une maison. Dieu avait caché la maison derrière une pierre, et derrière aussi le bois, et Dieu savait que nous, s'ils peuvent ajouter la valeur à une pierre, ils peuvent construire une maison. S'ils peuvent ajouter la valeur au bois, au sable, ils peuvent aussi construire, avoir une maison. Dieu ne les avait pas donné les vêtements, et nous savons tous que nous, ils étaient nus. Parce que Dieu avait caché les vêtements dans le coton. Et Dieu voulait que ces deux personnes ici, le couple, puissent ajouter une valeur au coton pour transformer le coton en un vêtement. Et de la même manière aussi, Dieu ne leur avait pas donné une marmite pour préparer. Et parce que même ni les assiettes, Dieu voulait que ces gens puissent ajouter une valeur à l'argile pour que l'argile soit transformée en une marmite ou à une assiette pour leur servir à préparer ou encore à mettre leur nourriture. Dieu, entre autres, Dieu avait caché la marmite et l'assiette dans l'argile parce que Dieu voulait qu'il puisse ajouter une valeur. Dieu n'avait pas créé la ceinture, Dieu ne nous avait pas donné la ceinture, mais Dieu avait caché la ceinture derrière la peau d'un animal, afin que ces gens, afin que le couple, quand ils vont ajouter une valeur à la peau d'un animal, ils vont découvrir une ceinture. Et Dieu ne leur a pas donné aussi les machines, les outils pour travailler dans les champs, parce que Dieu avait tout caché dans les minéraux. Dieu voulait que ces gens puissent découvrir les minéraux et ajouter une valeur aux minéraux afin qu'ils puissent transformer les minéraux à une valeur ajoutée pour obtenir des machines pour travailler. Donc la Bible dit Dieu n'avait pas permis que les ressources croissent parce qu'il n'y avait aucune personne pour cultiver le sol. Ça c'est clair. Pourquoi? La réponse est simple. Pourquoi Dieu n'avait pas voulu une croissance? Pourquoi Dieu avait retenu la pluie? Parce qu'il n'y avait aucune personne pour cultiver et nous l'avons répété à maintes reprises. Dieu avait retenu la pluie. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. C'est l'image de la prospérité, c'est l'image de la grandeur, l'image de l'élévation. Et ces choses ici, Dieu retient ça jusqu'à nos jours. Dieu travaille avec les mêmes principes, il n'a pas changé. Comme nous le disons toujours que notre Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu va retenir la pluie jusqu'aujourd'hui. Dieu va retenir la bénédiction. Dieu va retenir l'élévation. Dieu va retenir la prospérité. Dieu va retenir la promotion jusqu'à ce que Dieu va trouver un bon gérant pour gérer les ressources. Aussi longtemps tu n'as pas la maîtrise de gérer des petites choses, aussi longtemps tu n'as pas la maîtrise de gérer des petites choses que Dieu te confie, alors Dieu va retenir de plus grandes choses pour éviter les scandales dans ta vie. Dieu protège les biens contre toi parce que tu es encore dans l'état de l'ingérence. Et Dieu ne te donnera pas, Dieu n'ouvrira pas la pluie, Dieu n'ouvrira pas la bénédiction jusqu'à ce que tu vas grandir et être responsable afin que Dieu puisse penser à te confier encore. Ta première raison d'exister
est d'abord de gérer les ressources de l'Éternel Dieu. Ça, il faut bien comprendre. Selon la Bible, selon Genèse, pas selon moi, selon Genèse, ta raison d'exister, c'était d'abord pour gérer les ressources de Dieu, la terre qui est l'extension du royaume de Dieu. Je pense bien il y a un élément important que nous voulons parler ici. Je demanderai que vous puissiez me prêter beaucoup d'attention. Nous savons que quand Dieu avait créé, il y avait des choses. Au début, il y a les jardins et il y a aussi une forêt. Nous avons les jardins et nous avons aussi une forêt. Quand Dieu avait créé les jardins et Dieu avait placé Adam et Ève dans les jardins, il y avait aussi une forêt qui était en dehors du jardin. Et Dieu ne les avait pas placés dans une forêt, Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Et nous le savons très bien qu'il y a la différence entre les jardins et une forêt. La différence est simple. Dans les jardins, les choses croissent en ordre et chaque plante a sa place respective. Je reprends ça. Dans un jardin, les choses croissent en ordre et chaque plante a sa place respective. Tandis que dans la forêt, il y a aussi la croissance, mais en désordre. Dans la forêt, il y a aussi la croissance. Mais il y a la croissance dans la forêt, mais cette croissance ici en désordre. C'est ça la différence entre la forêt et les jardins. La différence, c'est l'ordre. Dans les jardins, il y a la croissance. Dans la forêt, il y a aussi la croissance, mais il y a seulement la différence. C'est-à-dire quoi? Dans la forêt, il n'y a pas de l'ordre, mais dans le jardin, il y a un peu de l'ordre, il y a de l'ordre. Alors Dieu ne les avait pas placés dans une forêt, Dieu les avait placés dans un endroit où il y avait l'ordre qui existait déjà. Et Dieu voulait que ces gens ici, les couples, puissent gérer l'ordre, garder l'ordre, maintenir l'ordre dans le jardin, les choses puissent croître en ordre. Toutes choses soient gérées, soient maintenues dans l'ordre. Et Dieu les avait placés dans le jardin pour ajouter une valeur et maintenir l'ordre comme ils l'ont trouvé. L'ordre tel qu'ils l'avaient trouvé. Donc c'était ça l'intention, c'était ça l'objectif de Dieu. Dieu ne permettra jamais une croissance, un développement, une prospérité là où il y a l'ingérence. De la même manière, il avait retenu la pluie. Ça sera aussi la même manière, il protège les biens. Il protège ses ressources à confier à quelqu'un qui n'a pas la notion de la gérance. Dieu ne permettra jamais une promotion dans ta vie si tu n'as pas la maîtrise de la bonne gérance. Dieu ne permettra jamais l'élévation dans ta vie aussi longtemps que tu n'as pas la maîtrise de la bonne gérance sur les petites choses. Dieu ne permettra jamais la croissance. Dieu ne permettra jamais un développement dans un lieu ou encore une prospérité dans un lieu où il trouve une personne qui est capable de gérer. Là où il y a l'incapacité de gérance, Dieu ne peut jamais permettre la richesse, la prospérité, l'élévation, la promotion, la croissance. Dieu travaille dans la même méthode. Dieu protège ses biens, Dieu protège ses ressources à confier à quelqu'un qui n'a pas la notion de la bonne gérance. Dieu va protéger ses biens à tout moment jusqu'à ce que tu vas te comporter comme étant un responsable dans des petites choses d'abord. Et Dieu va d'abord t'observer comment tu vas gérer les petites choses avant qu'il puisse te confier de grandes responsabilités. Alors, si vous remarquez qu'il y a une grande sécheresse, dans ton église, il n'y a pas la croissance. Dans ton entreprise, il n'y a pas la croissance. Dans ta communauté, il n'y a pas la croissance. Dans l'ONG que tu es directeur, il n'y a pas la croissance. Pourquoi il n'y a pas la croissance? Parce que Dieu connaît de quel genre de gérant as-tu. Quel genre de gérant plutôt es-tu? Alors, quand Dieu remarque, quand Dieu voit en toi l'incapacité de gérer, Dieu ne peut jamais ouvrir une porte pour te confier encore plusieurs ressources, encore plusieurs biens, parce que ça sera pour ta destruction, ça sera un grand dégât. Dieu va te donner que les choses que tu es capable à bien maîtriser, les choses que tu es capable de bien gérer, commençant par les petites choses.
tout ce que tu gères très mal, tu le perdras. Car le premier objectif est la gérance et Dieu mesure ta prospérité par la gérance. Donc tout ce que tu ne gères pas bien, tu vas le perdre. Ça, il faut le bien savoir. C'est Dieu qui va permettre cette perte. Parce que tu gères très mal. Dieu va permettre cette perte, que tu dois tout perdre. Parce que ton objectif d'abord était la gérance. Et Dieu va mesurer ta prospérité par la gérance ou bien la prospérité est mesurée par la bonne gérance. Quand tu gères mal, Dieu confisque les ressources, les biens qu'il t'a confiés. Et quand tu gères bien, Dieu te donne encore plus. Donc tout dépend de la manière dont tu gères. Alors quand tu gères bien, quand tu gères très mal, Dieu va confisquer tout ce qu'il t'a cédé comme étant des biens et des ressources. Mais quand tu gères bien, Dieu te donne encore plus. C'est pourquoi plusieurs échouent parce qu'ils n'ont pas la notion de la bonne gérance pour attirer la ressource. La bonne gérance attire une ressource. On a toujours dit ça dans le leadership management, on dit la bonne gérance attire les ressources. C'est la bonne gérance. Quand vous gérez bien, c'est Dieu qui va faire que la ressource soit, les ressources au pluriel ou encore les biens soient attirés vers vous. Quand il y a l'ingérence, tu vas vivre une grande sécheresse puisque tu n'es pas capable de gérer le moindre des choses que Dieu t'a données. Soyez bénis, nous allons nous arrêter ici à la 4e séance. Nous allons continuer la 5e séance et on va parler sur Luc chapitre 16, le verset 10, qui parle sur la parabole des talents. On va parler sur la parabole des talents. Je pense bien, c'est aussi clair. C'est l'image de la jeunesse. La parabole des talents, c'est aussi l'image de la jeunesse. Chapitre 2, le verset 5, c'est le même message qui est aussi dans Luc chapitre 16, verset 10. En principe, le Seigneur Jésus, en donnant la parabole des talents, il avait copieusement repris Genèse chapitre 2, le verset 5. Nous allons parler ça dans la 5e séance. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Amen.